Bonjour à tous. Bienvenue à ce panel, à cette rencontre autour de l'usine et sa révolution du travail. Pour commencer, c'est un sujet assez ambitieux, hein. On en discutait juste avant entre nous. Et on se disait quand même qu'on a tous vécu l'évolution du travail, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui, on sait que notre manière de travailler ne ressemble pas à celle de nos parents ou à celle de nos grands-parents. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi révolution du travail? C'est-à-dire, est-ce qu'on serait à un point singulier aujourd'hui où finalement on n'est plus dans une évolution qui est dans une évolution linéaire, mais où il y a des changements qui sont si profonds qu'on pourrait parler de révolution du travail, de la manière de travailler. Et pour discuter de ces questions, on accueille trois panélistes que je vais laisser se présenter. Qui commence? Nathanaël? Oui, merci Simon. Bonjour à tous, je m'appelle Nathanaël Mathieu et je suis le créateur d'une société qui s'appelle LBMG. C'est une entreprise hybride qui est dédiée aux nouveaux modes et aux nouvelles pratiques de travail. Et on est un collectif de sociologues, d'urbanistes, de designers qui pensent le travail de demain. Et puis aussi une start-up de référence du coworking qui permet de travailler où on veut, comme on veut. Elle s'appelle Néonomade. Merci. François. Bonjour à tous, François Suquet. Moi, je suis le DRH France, Maroc et Tunisie d'ST Microelectronics. On a un super stand là, tout près d'ici, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et on a plein de postes à proposer. Hein, donc on est venu là pour recruter des jeunes passionnés. Maintenant, on va parler de révolution du travail. Et Pierre? Oui, moi je m'appelle Pierre Vels, donc je suis ingénieur en fait de première formation, mais après j'ai mal tourné puisque je suis devenu sociologue et je travaille, je m'intéresse aux questions du travail depuis assez longtemps dans l'entreprise, mais je m'intéresse aussi aux questions d'urbanisme. J'aime bien décloisonner les choses, voilà. Merci. Alors, comme je le rappelais en introduction, la notion de travail a beaucoup évolué ces dernières années. On n'est plus sur des choses telles qu'on a pu les connaître il y a une cinquantaine d'années. Les métiers ont évolué, les conditions de travail ont beaucoup évolué aussi. Et finalement, malgré tout, dans l'imaginaire un peu commun, la notion de travail dans l'industrie reste beaucoup associée à la notion de poste, voire même de fiche de poste, de fonction. Et j'aimerais bien vous entendre tous les trois me décrire finalement, mais c'est quoi travailler aujourd'hui dans l'industrie? C'est quoi un poste dans l'industrie? François. Alors d'abord, un poste dans l'industrie, c'est avant tout très humain. Première chose. Hein. Donc un poste dans l'industrie, c'est quelque chose où d'abord on doit maîtriser un flux d'informations. Plus les années passent, plus effectivement la quantité d'informations à gérer dans un poste est importante. Et la difficulté, bien sûr, c'est de les capter, c'est de les comprendre, c'est de les gérer en parfaite transparence. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, c'est la capacité de savoir mettre ces informations en perspective et de leur donner du sens. Et là, je pense qu'on reviendra au rôle du management. Il y a un rôle important du management de donner du sens à l'information. Et puis, surtout, nous sommes convaincus chez ST Microelectronics que la valeur, elle est sur le terrain. Celui qui crée de la valeur tous les jours dans nos postes, dans nos emplois chez ST Microelectronics, c'est celui qui connaît la tâche. Donc c'est celui qui est capable de l'expérimenter tous les jours et d'y apporter de la valeur. Voilà, on est convaincu des processus lean. Et donc en ce sens, oui, il y a peut-être plus d'automatisation, mais il y a beaucoup plus d'humains, parce que c'est au travers de l'humain qu'on fait la performance de nos usines en France, et c'est vrai en tous les cas chez ST, on le vérifie tous les jours. D'accord. Pierre, une remarque? Oui, je crois qu'il y a aujourd'hui, il y a un grand décalage entre la façon dont le grand public et puis les jeunes en particulier aussi se représentent le travail industriel et la réalité du travail industriel. Hein. On est encore quand même, c'est d'ailleurs la raison d'être un peu de ce genre d'événement, on est encore beaucoup sur des images anciennes, pour ne pas dire à la Zola un peu de ce que c'est que les entreprises. Et puis il y a l'idée qu'au fond le travail serait aujourd'hui complètement un peu asservi par les machines, c'est-à-dire au fond les hommes seraient au service des machines, parce que les machines sont devenues très très importantes, etc. Il y a un peu cette idée que les algorithmes, hein, les machines prendraient à peu près tout en charge et qu'il ne resterait pas grand-chose à faire aux hommes. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. Hein, ce qui se passe, c'est que plus les systèmes techniques sont compliqués,
plus ils sont fragiles, ils tombent en panne. Hein. C'est capricieux, les grandes machines. Vous le savez déjà avec les petites machines que vous avez, mais c'est encore beaucoup plus vrai avec les très grandes machines. Et ça au fond, ça suppose que les humains, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les expérimentés, les moins expérimentés, qui gravitent autour de ce système, hein, ça suppose d'abord ils soient capables d'analyser les données, etc. C'est un travail en fait très intellectuel d'une certaine façon. Le travail manuel d'une certaine façon est devenu intellectuel parce qu'il faut maîtriser tous ces systèmes. Et puis c'est un travail fondamentalement collectif. C'est-à-dire que si on veut que ça marche, hein, eh bien il faut que les différentes personnes qui travaillent autour de ces gros objets. Là, vous en avez quelques exemples, mais en fait, les usines, c'est ça, mais multiplié par 10 ou 20, enchaînés les uns aux autres, puis maintenant connectés avec d'autres sites, etc. Eh bien, la performance, et puis aussi la satisfaction au travail, parce que ça va ensemble, eh bien, ça marche quand les gens se parlent. Donc, on a une idée totalement fausse, je pense, de l'évolution du travail, quand on pense que les machines vont en quelque sorte réduire le travail humain à des choses routinières, etc. C'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que tout ce qui est routinier, tout ce qui est bête et méchant, on va dire, va être absorbé par les machines. Et en réalité, ce qui reste aux hommes, c'est concevoir les machines. Et puis le lien avec entre la conception et puis le terrain est aujourd'hui très, très, très étroit. Et puis, c'est être capable de faire fonctionner ça ensemble. Et donc, pour ça, je pense que les métiers industriels, à tous les niveaux, il y a d'autres, on reviendra sur d'autres aspects, hein, les aspects du sens notamment, je pense, on voudrait en parler, font que sont des métiers tout à fait passionnants, quoi. Et alors, tout n'est pas rose, hein. Il y a des choses qui vont moins bien que d'autres, mais quand même, on peut vraiment, je pense, se faire plaisir et en même temps trouver du sens à son travail dans ce genre de métier. Alors de vos deux premières interventions, je retiens effectivement la notion de sens qui est sortie tout de suite, là, trouver du sens. Et Pierre évoquait une notion finalement qui est l'industrie, c'est essentiellement une œuvre collective. C'est-à-dire que seul, on ne fait pas industrie. Et donc, il y a cette notion de faire équipe, finalement. Mais en même temps, quand on dit faire équipe, c'est la version positive des choses. On peut aussi parler organigramme et hiérarchie. Et à ce moment-là, en général, c'est quand même un tout petit peu moins positif dans l'esprit des gens de se dire j'ai toujours un patron, j'ai toujours quelqu'un au-dessus de moi, etc. Et est-ce que cette notion de hiérarchie, elle est aussi, ou cette notion d'organigramme, ou cette notion de comment on travaille en équipe, elle est aussi aujourd'hui modifiée par cette modification dont nous parlait François tout à l'heure, c'est-à-dire les métiers changent, donc est-ce que la notion de l'organisation de l'entreprise est aussi en train d'évoluer? Pierre? Nathanaël? Non? Non, moi... Alors, je crois que oui, ça change. D'abord, le manager, aujourd'hui, ça n'est plus quelqu'un qui donne l'information, c'est celui qui est capable de l'expliquer, de lui donner du sens. On l'a dit un certain nombre de fois. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important. Deuxièmement, dans nos opérations de production, à Tours, à Crolles, près dans la vallée de Chambéry, à Grenoble, à Rousset en Provence, effectivement, les équipes, c'est une intelligence collective qui fait que les gens, tous les jours, arrivent à innover. Hein. Et ce qu'on voit effectivement très très bien en termes de valeur collective de travail, c'est que dans un monde complexe finalement comme le nôtre, dans un monde qui va très vite, qui est plein de challenges, qui n'est pas sans danger, hein, notre supply chain dans le semi-conducteur peut être impacté par beaucoup de choses tous les jours. Eh bien, finalement, c'est la capacité à un moment donné de regarder les problèmes sous des axes différents, de manière diverse, à l'intérieur des équipes, qui font prendre des solutions plus efficientes et plus durables. Donc en ce sens, oui, moi si j'ai un credo, c'est la diversité. Plus il y aura de femmes dans l'industrie, plus on réussira. Et aujourd'hui, 30% chez ST, c'est pas assez, on bosse pour ça. Oui, enfin, quand on dit intelligence collective, ça fait un peu un mot un peu abstrait, global comme ça. Pour moi, ça veut dire des choses très simples. Ça veut dire que les gens se parlent. Hein, je pense que les entreprises qui marchent, on voit bien les sites qui marchent, c'est ceux où il y a de la coopération entre les gens. Et la coopération, c'est pas juste
voilà, on fait ce qu'on m'a dit de faire, etc. Ou des séminaires de team building, comme on dit, tout ça. C'est autour du travail concret, hein, de la qualité du travail. On est capable de se mettre autour de la table et de dire voilà pourquoi ça marche et voilà pourquoi ça ne marche pas. Et d'ailleurs, toi, si tu bossais un peu mieux. Mais je pense qu'il faut. C'est absolument essentiel de comprendre que tout ça relève de la communication urbaine, interindividuelle ordinaire, quoi. Vous le savez, quand vous faites des choses ensemble, eh bien, quand on met les problèmes sur la table, qu'on en parle, eh ben, ça va mieux que quand on n'en parle pas et qu'on les met sous le tapis. Alors ça, c'est pas forcément toujours le point fort des entreprises, hein, parce que le management, quelque part, parfois, il a envie d'un peu cacher les problèmes, mais ça, c'est toujours très mauvais. Ça marche quand on est capable aussi de gérer des conflits, des petits conflits, d'éviter qu'ils dégénèrent en méga conflits. Et voilà, donc il faut... la force principale aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit, les résultats des entreprises, des sites sont extraordinairement différents, hein. Il y a des sites très performants et d'autres qui ne le sont pas. Et quand on creuse un peu, c'est toujours la qualité de la coopération entre les gens, à tous les niveaux, qui est l'élément explicateur. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à travailler ensemble. Oui, je pense qu'il faut partir de ce principe-là. Après, là, on est en train de parler de révolution du travail. Je pense que tout ce que vous avez pu voir, etc., est assez enthousiasmant. Après, il y a une réalité qui est aussi de se dire, historiquement, l'industrie a toujours été plutôt en fait, en avance sur les modèles alternatifs d'organisation. Vous le voyez même récemment sur les entreprises libérées, c'est venu de l'industrie. Et les logiques de responsabilisation, de management plus participatif, voire délégatif, ça vient aussi dans l'industrie. Mais maintenant, quels enjeux on a en face? Si on veut inventer le travail de demain dans les usines, dans l'industrie, comment aujourd'hui ces modes de management, cette organisation arrive à aller vers plus de travail collectif, vers une délégation, en tout cas un management qui soit plus participatif, plus inclusif. Aujourd'hui, nous, ce que l'on voit, notamment dans des PME bretonnes avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans, c'est que ça passe par la conception collective des espaces de travail, des pratiques de travail, l'implication de tout le monde dans la conception de comment on doit faire évoluer sa façon de travailler, comment on doit faire évoluer les produits, et derrière une forme de lâcher-prise. Lâcher prise du management sur la responsabilisation des individus et des collectifs. Et ça, c'est vraiment, à nos yeux, l'enjeu aujourd'hui des entreprises qui veulent aborder, entre guillemets, l'industrie de demain, parce que sinon, la question de sens, la question d'expérience, la question de pourquoi on va rejoindre l'entreprise, en fait, elle ne va pas rentrer dans les attentes aujourd'hui de la plupart des gens qui se posent la question de vers quel métier je me tourne. Aujourd'hui, ils ont besoin de plus qu'un poste, ils ont besoin d'un collectif, ils ont besoin d'avoir du sens dans ce qu'ils font, mais du sens aussi dans ce que l'entreprise fait. Et ça passe, on en discutait l'autre jour, aussi sur une modification de la relation sur la notion d'évaluation, par exemple. C'est-à-dire qu'on voit dans l'éducation la notion de classe inversée, où on peut demander à des étudiants, par exemple, de faire cours à leurs propres camarades, qui est un moyen de les impliquer et de donner du sens à cet apprentissage. Et c'est aussi des choses qu'on commence à voir dans l'industrie, c'est-à-dire que la notion de hiérarchie, elle peut être renversée aussi au moment de l'évaluation. François. Alors, l'évaluation, le principe de l'évaluation annuelle n'a plus de sens. Il est mort, hein. Donc aujourd'hui, c'est tous les jours que se passe la vie, hein, et le François, le Pierre ou le Nathanaël, c'est pas le même en janvier, en février, en mars, et ses collaborateurs ne pensent pas forcément la même chose de lui en janvier, en février ou en mars. Donc on doit mettre en place, on a commencé à mettre en place des processus d'évaluation continue qui font que tout au long de l'année, les gens peuvent s'évaluer. Voilà. Et c'est valable dans les deux sens. Actuellement, on est en train de faire notre enquête d'engagement qu'on fait chaque année. Elle se termine ce soir. Et ben, c'est un moyen aussi pour les managers de savoir exactement ce que pensent d'eux leurs collaborateurs. C'est important. Pour qu'un système soit efficient, il faut que l'évaluation soit croisée. Il y a un deuxième élément, effectivement, que je veux aborder, c'est le principe de régulation. Vous l'avez évoqué tous les jours. Dans la vie de tous les jours, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, en industrie comme ailleurs, il peut y avoir des conflits, des mini-conflits. Il faut savoir les réguler. Et moi, je note que, en tous les cas, chez ST Microelectronics, ce sont dans nos opérations de production, lieux a priori les plus disciplinés ou connotés comme étant les plus disciplinés,
qu'on a su, avant l'heure, mettre en place des processus de régulation entre individus, de telle manière à ce que quand il y a ces petits conflits qui pourrissent la vie de tous les jours, les gens sachent les réguler, y mettre fin, les maturer et passer à autre chose. Pierre ? On pourrait peut-être revenir sur cette notion de sens au travail, hein, puisqu'on a fait un peu le fil conducteur de notre présentation collective là. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à son travail? Alors, bien sûr, le management peut donner du sens, mais c'est d'abord chaque personne, je crois, qui doit donner du sens à son travail. Alors, moi, je suis très frappé, comme observateur depuis assez longtemps, de ce qui se passe dans les entreprises, en particulier dans les usines, du changement de système de valeurs qui existe. En particulier dans la jeune génération. Hein. Je dirais, on a une valeur vraiment cardinale maintenant, une valeur numéro 1, c'est l'autonomie. Hein. C'est-à-dire l'autonomie, c'est pas simplement, c'est pas faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, hein, ou m'affranchir des règles. C'est être en contrôle de ma propre vie. Vous voyez, dans l'éducation, ça marche plus complètement de dire vous restez assis, puis vous écoutez sagement le prof, et à la fin. La nouvelle génération, et je trouve que c'est ça qui est formidable, elle a fait de l'autonomie, de la volonté de conduire sa vie, hein, la valeur numéro 1, parfois au détriment même de la sécurité. Nous, on pense encore que la sécurité, vous voyez, tous les filets de protection, c'est fondamental. Moi, je vois, il y a des jeunes qui disent, mais pour moi, l'autonomie, à la limite, c'est plus important. J'accepte un peu de précarité à condition que je reste un peu mon patron. Alors, ce n'est pas évident dans une entreprise, parce qu'une entreprise, elle a quand même une performance collective, il y a des règles, etc. Mais je pense que cette tension-là, entre le désir d'autonomie et le fait de rentrer dans un collectif où on ne peut pas faire vraiment complètement ce qu'on veut, est absolument aujourd'hui essentiel. La deuxième chose, si vous permettez, hein, sur le sens, c'est que je pense qu'il y a une recherche de concret. Hein. Ce qui est difficile à vivre pour beaucoup de salariés dans des grandes organisations, c'est qu'on est un maillon dans la chaîne. Hein. Et au fond, on ne sait pas très bien ce qu'on produit. Quand vos enfants ou vos amis vous demandent à la fin ce que vous avez fait, eh bien, oui, aujourd'hui, j'ai été dans tel processus, etc. Bon, et ça, c'est profondément insatisfaisant. C'est pour ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans aussi la création d'entreprises. Et là, l'industrie a quand même un avantage concurrentiel majeur par rapport au métier du tertiaire, par exemple. Parce que dans beaucoup de cas, et en particulier dans les PME, peut-être plus que dans les grandes entreprises, vous voyez le résultat de votre boulot, quoi. Et ça, je crois, vous voyez, il y a ces mouvements de makers, de Fab Lab, tout ça. Je pense que ça traduit cette aspiration, encore marginale, mais ça traduit cette aspiration à voir le résultat de ce qu'on fait. Et là, l'industrie vous permet ça beaucoup plus, à mon avis, que d'autres domaines. Et puis, dernier point, mais je ne vais pas être trop long, c'est aussi faire quelque chose qui est plus grand que soi. C'est-à-dire pas seulement me réaliser moi ou ramener une bonne paye, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer une forme d'idéalisme dans les nouvelles générations. Elles ne sont pas du tout égocentriques ou bornées comme parfois certains peuvent le penser. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément satisfaisant à participer à quelque chose qui est plus grand que soi. Bon, alors, quand on fait un grand pont, par exemple, hein, moi je suis ingénieur des ponts à l'origine, c'est sûr qu'il y a une fierté formidable des compagnons qui ont fait ce truc et qui disent, voilà, moi j'ai participé, même modestement. Alors tout le monde n'a pas la chance d'être sur des grands ponts ou des grands objets, mais je dirais que dans l'industrie, on a aussi la capacité d'être quand même souvent sur des choses extrêmement concrètes. Et voilà. Et les valeurs qu'on met derrière ça ne sont pas juste les valeurs de l'entreprise. Par exemple, il y a une sensibilité environnementale aujourd'hui qui est très forte, qui est, je pense, beaucoup plus forte dans la jeune génération que dans les anciennes générations, sans même parler des baby-boomers comme moi, hein, qui ne sont vraiment pas nés là-dedans. Ben ça, je pense que ça va faire bouger les entreprises. Et il ne suffira pas d'expliquer aux jeunes que l'entreprise industrielle est plutôt vertueuse, qu'elle recycle ses déchets, etc. Ils vont vouloir aussi la pousser dans le sens de faire des choses dont ils puissent être fiers
sur le plan écologique et environnemental. Donc si on n'est pas capable, je pense, c'est pas évident, hein, mais si on n'est pas capable d'intégrer ces changements de valeur, on va avoir des grandes difficultés. Mais l'entreprise le fait déjà. Est-ce que l'entreprise, puisque finalement c'est la question qui est posée par Pierre, l'entreprise elle est capable de modifier sa façon de travailler pour intégrer, pour finalement diminuer cette frontière qui peut exister entre la vie professionnelle et la vie personnelle et être capable de mobiliser les gens sur des choses qui leur tiennent à cœur, que ce soit dans un engagement associatif à l'extérieur ou dans une fonction à l'intérieur de l'entreprise? Je pense qu'aujourd'hui c'est fait mais imparfaitement. Aujourd'hui, on a des dynamiques de développement durable, on a des dynamiques parfois sociales, on a une volonté de faire que dans les entreprises de plus en plus il y ait de l'implication, il y ait de l'engagement sur des projets internes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore, en tout cas dans ce que l'on voit dans les entreprises, une forme de paradoxe entre un discours qui est lié par des enjeux financiers, et puis la question de quel est l'impact, quel est le sens, la finalité même de l'entreprise. Qu'est-ce que je produis? Qu'est-ce que je vise à créer? Quelle valeur je vais créer? Et du coup, moi, qui travaille dans cette entreprise, qu'est-ce que je contribue à créer? Et ça, aujourd'hui, c'est les notions de mission, les notions d'impact, c'est un vrai sujet. Pierre, tu parlais tout à l'heure des Fab Labs et des tiers-lieux. Ça fait 8 ans qu'on milite pour faire monter ces lieux. Pourquoi les gens y vont? Il faut bien voir que dans ces lieux, on n'y va pas juste comme ça. Pourquoi on y va dans ces lieux? Parce que c'est des lieux de mixité. C'est des lieux où on va trouver des personnes qui viennent de l'entreprise, on va y trouver des scolaires, on va y trouver des indépendants, des personnes qui cherchent l'emploi, qui sont intéressées par quoi? Par le partage de ressources, par le partage de connaissances. Donc derrière tout ça, il y a l'économie du partage. Donc on voit qu'il y a quand même des logiques derrière, autour du sens, qui sont aussi des logiques de regard sur nos propres sociétés. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles y répondent imparfaitement. Elles vont vers ce sujet de répondre à la question du sens en essayant de changer, de se transformer. Mais il y a des choses plus profondes qui demandent aujourd'hui à être aidées sur cette question du changement sociétal et comment l'entreprise s'inscrit dans ce changement-là. C'est vraiment ce que nous, on voit, en tout cas, comme une attente profonde des personnes qui demain seront dans les usines, et les entreprises doivent aujourd'hui y répondre. François ? Je voudrais rajouter une chose, on est dans la semaine du handicap. Voilà. Donc nous avons été très heureux cette semaine de recevoir mardi sur notre site de Rousset avec l'ensemble de mes collègues, donc Madame Cluzel, secrétaire d'État au handicap, et donc de pouvoir présenter des programmes effectivement qui nous permettent de recruter des personnes qui viennent du monde du handicap au travers de programmes d'alternance, soit pour des bacs professionnels, soit pour des bacs plus 2, soit pour des bacs plus 5, d'apporter une formation, de retenir à peu près 50% de ces personnes-là donc, à terme dans nos effectifs, et donc les autres ont une capacité d'emploi importante dans nos bassins d'emploi. Ça, définitivement, depuis 12 ans qu'on a engagé notre politique handicap, je peux dire que j'ai vu changer le regard des gens dans l'entreprise, réellement, grâce à ces valeurs de RSE auxquelles moi je suis profondément attaché, hein, j'ai vraiment vu les choses changer. Donc ça, c'est un élément fort. Et pour reciter quelque chose qui vient d'être dit, oui, je vois bien que les jeunes qu'on recrute aujourd'hui sont extrêmement attachés à cette valeur et n'hésitent pas à refuser un contrat dès lors que la valeur de l'entreprise n'est pas là ou ne correspond pas à leur valeur, et n'hésitent pas à la quitter. Voilà. Donc je pense que définitivement, le fond et la valeur des choses, c'est le point clé aujourd'hui. J'ai peut-être juste un deuxième exemple, donc une entreprise bretonne avec laquelle on travaille, qui derrière, en fait, tous ces concepts est allé très loin. C'est-à-dire qu'elle a construit des nouveaux bureaux, elle a créé une entreprise pour porter ce projet immobilier, et les salariés ont pu prendre des parts dans cette société pour qu'il y ait eu un partage de valeur. Il y a eu la création de liens avec tout l'écosystème du territoire, que ce soit les entreprises Riven, les startups du territoire pour leur permettre de venir s'installer et du coup de créer une dynamique, puisqu'ils étaient dans une zone où il n'y avait pas beaucoup de relais économiques. Il y a aussi des logiques derrière de sociocratie, c'est-à-dire vraiment de démocratie à l'intérieur de l'entreprise. Donc on voit bien
que ces leviers-là, il y a des entreprises de 200 personnes en région et qui ne sont pas forcément présentes aujourd'hui et qui ne communiquent pas forcément là-dessus, qui sont en train de le faire. Et ça, c'est très, très inspirant, c'est très motivant parce que ça montre que clairement, on est en train de changer la façon de voir. Certains dirigeants sont vraiment en train de changer leur façon de voir le développement de leur entreprise et de leur implication. Et ça, c'est vraiment très, très important. Je voudrais peut-être revenir sur une chose que tu as évoquée là, Nathanaël, sur la diversité. Hein. Je pense que on est dans une société qui globalement donne peu d'occasions de rencontrer des gens de milieux sociaux, de milieux culturels différents. Hein. On est dans une société où on tourne un peu tous plus ou moins dans nos mêmes milieux. On rencontre surtout des clones. On pourrait parler d'une société un peu en archipel, quoi, où vos voisins vous ressemblent et vous n'avez plus tellement d'occasions de rencontrer des gens différents. Alors, il se trouve que, bizarrement, l'entreprise industrielle, surtout la petite ou la moyenne, hein, encore une fois, est un des lieux où finalement des gens qui n'ont pas une formation très élevée vont croiser au quotidien des techniciens, des ingénieurs, voilà, et donc avec je pense une diversité sociale qui est plus importante que celle qu'on trouve aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. Alors c'est pas toujours évident parce que dans les entreprises aussi il y a des cloisonnements, puis il y a des entreprises, comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises où les gens se parlent et puis il y a des entreprises où les gens ne se parlent pas. Et quand les gens se parlent, c'est aussi une occasion, je pense, d'enrichissement. Donc là aussi, vous voyez, on fait un peu de la pub pour l'entreprise industrielle parce qu'on y croit vraiment. Hein. C'est pas juste du marketing ou de. Mais moi, j'ai toujours constaté ça, quoi. Quand on va dans une entreprise industrielle assez petite, dans les ateliers, il y a du mélange social. Il y a des fois des petites confrontations aussi. Alors que dans l'univers des bureaux, vous voyez, c'est plus homogène. Et puis on rencontre à longueur de journée des gens comme soi. Et alors, c'est vrai que le succès des Fab Labs et tout ça, ça tient d'une part au fait, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait faire des choses concrètes, voir ce qu'on fait, hein, voir le résultat de ce qu'on fait, c'est quand même très très important. Pas être juste un pion là, dans une longue chaîne d'activités où vous avez un truc qui vous arrive, vous repassez au suivant, mais vous ne voyez jamais le résultat. Ça peut être mondial d'ailleurs. Hein. Et puis il y a cet aspect de diversité des profils, quoi. C'est quand même très excitant de rencontrer des gens différents, quoi. Et je pense que quand on est jeune, on a envie de rencontrer des gens différents. Et là, c'est vrai que les entreprises industrielles aujourd'hui permettent ça, surtout quand elles sont petites, je répète, plus que d'autres univers professionnels. Alors c'est à moi qu'incombe la lourde responsabilité de tenter de faire une synthèse de nos échanges. Si je reprends le début de notre discussion sur la question du sens, on a évoqué le fait que qu'aujourd'hui effectivement on cherche du sens dans son poste ou dans son emploi. Et que malgré tout ces éléments, les qualités finalement que révèle l'entreprise ou que nécessite l'entreprise chez nous sont quand même en train d'évoluer beaucoup. On parlait de la formation tout à l'heure, on parlait etc. On a évoqué le fait que pendant très longtemps il fallait avoir un savoir ou un savoir-faire et que maintenant il faut aussi avoir un savoir-être par exemple. C'est-à-dire que c'est important de développer des compétences plus molles entre guillemets et qui permettent de s'adapter. On a parlé aussi de l'œuvre collective. Je pense que vous êtes tous attachés à cette logique de faire quelque chose qui dépasse soi-même. C'est-à-dire l'industrie et l'organisation industrielle, c'est aussi la capacité à participer à quelque chose de plus grand. C'est vrai que finalement, il y a des choses qui sont inatteignables, entre guillemets, rien qu'autour de nous. Je pense qu'un micro, encore, ça devrait aller. La question des écrans qui sont autour de nous ou des robots qui sont autour de nous nécessite un travail d'équipe. Voilà. Et que finalement, l'industrie, elle permet aussi cette réalisation d'une chose qui nous dépasse finalement, mais dont on peut être fier collectivement et individuellement. Et enfin, on a parlé aussi de la limite
ou de la disparition de la limite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que à la fois l'acteur peut amener à l'intérieur de l'entreprise, l'employé peut amener à l'intérieur de l'entreprise des valeurs qui lui sont propres et qu'il peut partager, et dans certaines conditions, ces valeurs peuvent même faire évoluer l'entreprise. On parlait des questions du recyclage, des conditions de travail, etc. Aujourd'hui, les entreprises sont sensibles à ce genre de choses. Et les gens sont aussi sensibles au fait que l'entreprise s'engage de manière plus globale, notamment au niveau de la RSE, responsabilité sociale des entreprises, sur quel est l'impact de l'entreprise sur son écosystème. Voilà, j'ai tenté de synthétiser. Merci à tous.